L'amendement 134 nous est présenté par Monsieur Giraud. Oui, merci Monsieur le Président. En fait, il s'agit de l'alinéa 11 qui est relatif aux lignes à faible trafic. Je souhaiterais que soit inclus le fait que la possibilité inclut également la circulation des trains touristiques, parce qu'il y a d'énormes difficultés à faire circuler les trains touristiques sur un certain nombre de lignes à faible trafic, voire à trafic nul. J'ai conscience que cet amendement n'est pas forcément bien rédigé ni forcément au bon endroit, mais il faudrait qu'on puisse trouver une solution, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des référentiels de réseau ferré de France qui vont forcément s'améliorer avec la nouvelle gouvernance, mais qui interdisent de fait la circulation de ces trains qui sont importants pour l'économie touristique d'un certain nombre de territoires. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. C'est un avis défavorable parce que cette possibilité d'inclure les trains touristiques est assurée en d'autres endroits du texte et je me suis laissé dire qu'il allait y avoir prochainement un amendement gouvernemental sur les lignes métriques pour les régions et donc ça inclut également cette opportunité. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Même avis, Monsieur le Président, avec peut-être un message adressé, Monsieur Giraud, sur cet amendement d'interpellation. Nous avons convenu avec Madame Fleur Pellerin, qui est en charge du tourisme, de pouvoir regarder très précisément l'état du ferroviaire touristique. C'est un enjeu important au moment où la France souhaite faire du tourisme une priorité. Monsieur Giraud. Je le retire compte tenu des propos du rapporteur et du ministre qui sont très positifs. L'amendement 134 est retiré. Le 228 n'est pas défendu. Le 261, Monsieur le Président Chassaigne. En fait, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, on est là dans cet article 2 sur le cadre financier. Et en fait, on est sur la mise en œuvre des conséquences du refus que la dette de 40 milliards et plus se transforme en dette d'État et reste supportée par la SNCF. Et par voie de conséquence, ce choix qui a été fait ou qui a été imposé à ceux qui ont écrit ce texte de loi, Monsieur le Ministre, se traduit par concrètement des règles qui sont des règles de rétablissement des équilibres financiers. Et donc mon amendement consiste à supprimer les conséquences de ce choix, qui est dans la logique de ce que je défends depuis le début de nos débats. Et je voudrais attirer l'attention sur trois choses. Premièrement, règles de rétablissement financier, ça signifiera des conséquences pour les usagers en termes de qualité de service, en termes de prix des billets. Je voudrais rappeler à quel point, de plus en plus, notamment, le fait d'utiliser un TGV ne devient pas possible pour ceux qui ont les revenus les plus modestes, tant les coûts ont augmenté. Et le choix qui est fait aujourd'hui de la règle de rétablissement des équilibres financiers va aggraver cette situation. Petit 2. En dehors des usagers, pour les cheminots, recherche de productivité, suppression d'emplois, conditions de travail dégradées. Il y aura donc des conséquences précises dans le quotidien des cheminots et non seulement pour les cheminots, mais ça se répercutera, bien évidemment, c'était mon premier point, sur la qualité du service. Troisième élément, il suffit d'aller sur nos territoires, voir quelle est la situation de notre réseau ferré, l'exigence de procéder à une régénération de ce réseau ferré, l'exigence aussi de mettre en œuvre des lignes nouvelles, qui ne sont pas d'ailleurs forcément des lignes grande vitesse. On l'a vu avec les propositions de la Commission Mobilité 21. Et donc là aussi, un poids, une contrainte, un carcan sur les investissements qui seront la conséquence des choix qui ont été faits dans le cadre de ce projet de loi. Je voulais attirer l'attention sur ces trois points et qui m'amène à demander la suppression de la mise en œuvre de cette règle de rétablissement des équilibres financiers. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Avis défavorable, on ne peut pas supprimer l'alinéa 12 qui prévoit un rapport qui doit être transmis grâce à l'alinéa 13 au Parlement. Donc avis défavorable de la commission. Monsieur le Président, j'ai fait la défense. Suivant. Ça sera fait, vous me direz.
Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci de votre souci d'anticipation, Monsieur Chassaigne. Nous avons donc compris quelle était votre position sur le prochain amendement. Pour ce qui est de celui-ci, même avis que la Commission. Je mets aux voix l'amendement 261 qui fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est rejeté. Nous examinons le 53 de Monsieur Giraud. Merci, Monsieur le Président. Bien, l'exposé des motifs de notre projet de loi parle clairement d'un contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau. Je propose donc que le terme contrat de performance, et pas seulement contrat, soit inscrit à la première phrase de l'alinéa 12. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Défavorable. Contrat de performance, c'est le terme juridique européen, mais nous pensons que ce contrat est un contrat d'objectif qui doit aller au-delà des performances, par exemple, parler de l'état des réseaux, de la programmation des travaux, et donc avis défavorable de la Commission. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Peut-être la demande de retrait d'amendement, Monsieur le député. Monsieur Giraud. Tiré, même si je suis un fédéraliste européen convaincu. Il est retiré. Le 52, Monsieur Giraud. Monsieur Giraud, le 52. Pardon. Il s'agit là d'une précision juridique dans la mesure où ce contrat peut être qualifié d'une autre manière que de contrat administratif. Il me semblerait intelligent de le préciser dès le texte. Comme cela, l'ordre de juridiction compétent en cas de litige sera saisi dans le bon ordre. Avis de la Commission. La Commission a jugé que cette mention était inutile, ce qui n'enlevait pas, tout au contraire, la qualité de contrat administratif à ce contrat. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Demande de retrait dans la mesure où il n'y a pas de doute sur la qualification du contrat. Monsieur Giraud. Certains professeurs de droit avaient des doutes, mais je le retirerai quand même. Il est retiré. Nous examinons l'amendement 72 de Monsieur le rapporteur, qui est un amendement de précision. Amendement de précision, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, favorable. Je mets aux voix cet amendement qui est pour, contre. Il est adopté. Le 74 rédactionnel, Monsieur le rapporteur. Rédactionnel, Monsieur le Président. Monsieur le ministre. Favorable. Même vote. Il est adopté. Nous avons ensuite des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 6 qui n'est pas défendu. Le 75 de Monsieur le rapporteur. Le 75 a pour objectif d'adresser le contrat qui est conclu entre l'État et SNCF Réseau et uniquement celui-là, qui fait partie et qui sera intégré dans le contrat cadre. On l'a décidé hier. Mais SNCF Réseau est plus spécialement surveillé par une autorité indépendante qui est la RAF. Et donc nous demandons à ce que ce contrat soit soumis à l'avis de la RAF et que le rapport d'activité et l'avis de l'autorité, c'est-à-dire de la RAF, nous soit adressé, c'est-à-dire le rapport soit adressé au Parlement. Donc en conséquence, il faut supprimer l'alinéa 32. Voilà quel est comment dirais-je, l'objectif de cet amendement, faire en sorte que le contrat soit soumis à la RAF et qu'il soit ensuite le rapport d'activité, c'est-à-dire le rapport d'activité sur la base de ce contrat signé entre l'État et SNCF Réseau, soit soumis au Parlement. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Favorable. Monsieur Sadier. Oui, merci Monsieur le Président. Très rapidement pour dire que cela va dans le sens de ce que nous avons demandé depuis le début en commission du renforcement du rôle de la RAF. Je mets aux voix cet amendement qui fait l'objet d'un avis favorable. Qui est pour, contre, il est adopté. Nous examinons le 262, Monsieur Chassaigne. Il est défendu. En effet, Monsieur le rapporteur, avis de la Commission. Avis défavorable et je me porte en faux contre à l'exposé des motifs de Monsieur Chassaigne qui parle d'austérité. Il s'agit au contraire de protéger un système financier ferroviaire qui ne l'a pas été suffisamment au cours des dernières années et qui sombre justement faute de l'avoir été. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, même avis que Monsieur le rapporteur, dans la mesure où, Monsieur Chassaigne, nous mettons en place un certain nombre de dispositifs. Nous allons y revenir avec les amendements prochains, qui permet véritablement d'avoir à la fois la définition du coût complet du réseau, mais aussi d'un certain nombre de garde-fous pour éviter la situation malheureuse à laquelle vous faites référence et qui montre combien il est nécessaire que nous prenions les mesures pour protéger le secteur et le système ferroviaire. Je mets aux voix l'amendement 262 qui fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour, contre, il est rejeté. Nous avons ensuite des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 316, Madame Pompili.
Merci, Monsieur le Président. Les écologistes sont naturellement favorables à la mise en place de règles strictes relatives aux investissements de développement du réseau pour permettre de maîtriser l'endettement du système ferroviaire. Mais nous considérons que l'application de cette règle d'or aux investissements de maintien en état du réseau va à l'encontre de notre volonté commune de donner la priorité au réseau existant. Cet amendement propose de limiter donc cette règle d'or aux projets de développement du réseau et aux lignes nouvelles, afin que les budgets alloués au développement du réseau relevant de choix politiques ne viennent pas amputer le budget dédié au financement du réseau existant, qui s'appuie essentiellement sur les redevances d'infrastructure. Donc j'insiste, notre priorité, c'est la maintenance et la rénovation des lignes existantes pour offrir un haut niveau de service aux usagers. Si règle d'or il doit y avoir, elle doit s'appliquer aux projets pharaoniques et sans utilité réelle, tels que le Lyon-Turin par exemple, 14 milliards, alors qu'il existe déjà une ligne, ou s'appliquer au développement du réseau, comme le développement simultané de 4 lignes LGV qui plombent littéralement les comptes de RFF et demain de notre groupe public ferroviaire. Merci. Le 150, Monsieur Giraud. Merci, Monsieur le Président. Même remarque et même argumentaire que ma collègue écologiste. Je préfère la régénération et la maintenance du réseau de la ligne des Alpes à un certain nombre de projets de type pharaonique. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements. Écoutez, l'avis est défavorable, non pas tant aux arguments qui ont été développés, mais parce que, d'une part, on ne souhaite pas qu'il y ait deux vitesses pour le réseau de financement, mais surtout parce que j'ai déposé moi-même un amendement numéro 162, qui a été longuement travaillé après avec le gouvernement. Après, vous vous en souvenez que notre commission est imposé au gouvernement un complément de prudence, j'appellerais ça plutôt une règle prudentielle et de précaution sur le financement du futur réseau. Et donc, il s'agit de l'amendement numéro 162, et je pense que vous trouveriez intérêt à vous reporter et apporter vos votes sur le 162. En tout cas, défavorable pour le 316 et 150 parce qu'ils sont trop partiels par rapport à la règle prudentielle que nous allons délibérer tout à l'heure. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur vient de faire référence à un amendement 162. Le temps viendra, il est proche, où je dirai tout le bien de la rédaction, parce que le gouvernement a imposé à la Commission de bien rédiger cet amendement pour éviter qu'il n'y ait de conséquences qui auraient été des conséquences non souhaitables pour l'ensemble du réseau. Et donc, nous y reviendrons dans l'explication de l'amendement 162, qui me paraît répondre à la fois aux préoccupations des deux auteurs des amendements, mais également venir préciser les conditions de rédaction et de précision du texte.